La belle commune de Barcelonnette, au cœur de la vallée de l'Ubaye, avec la tête de liste de l'une des deux listes en présence sur cette commune de Barcelonnette. Nos amis de Barcelonnette le savent maintenant. Il y a la liste de Jean-Pierre Aubert, le maire sortant, liste de gauche, et une liste de sensibilité de droite, emmenée par Pierre-Martin Charpenel. Merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors cette fois-ci, vous êtes en première ligne. Hein. Jusque-là, vous faisiez campagne, mais peut-être dans un cadre un peu différent lorsque vous êtes présenté la dernière fois. Cette fois-ci, eh ben voilà, vous êtes au feu, si je puis dire. Oui, j'ai accepté, en effet, début janvier, j'ai accepté de conduire cette liste, ce qui n'était pas prévu au départ, mais ma motivation était très simple. C'est d'abord parce qu'il y a une équipe que je trouve assez extraordinaire. Ensuite, j'ai une pratique de la municipalité actuelle qui m'a montré quand même que c'est pas comme ça qu'on gouverne une ville comme Barcelonnette. C'est pas tolérable, je dirais, c'est pas normal. Et puis surtout, j'avais aussi acquis la confiance des Barcelonnettes en 2009 à l'occasion d'une élection partielle. Ils me connaissent, ils connaissent encore peut-être mieux tous les membres de la liste, sauf un, j'en parlerai peut-être. Donc partant de là, c'est sans trop de difficultés, au contraire avec grand plaisir que je me suis engagé avec des jeunes qui ont une énergie débordante et qui me donnent de l'énergie. Quelles sont les grandes lignes du projet que vous proposez aux Barcelonnettes? On l'a dit, fondamentalement, la gouvernance. Et je pense que si on travaille la main dans la main, dans un conseil municipal, avec les commissions, avec des commissions extra-municipales, en consultant la population le plus possible, je pense que déjà, on est capable de réussir pas mal de choses. Maintenant, il y a des objets, dans notre programme ou dans nos priorités, il y a des dossiers très précis. Par exemple, le problème du lycée, de la cité scolaire. Nous sommes déterminés, clairs, nets dans notre esprit que cette cité scolaire doit rester au centre de Barcelonnette. Il y a aussi l'aspect des finances. Le grand banquier sortant, j'allais dire, a l'habitude de beaucoup de chiffres. Éventuellement, je lui en rappellerai certains, parce que je ne les ai pas apportés, je ne cherche pas à les mémoriser. Il est clair qu'entre son arrivée à la direction de Barcelonnette en 2008, première décision, on augmente les impôts locaux de 10%, ce qui est énorme. Deuxièmement, on critique son prédécesseur en disant « mais les dettes de Barcelonnette est trop élevée ». Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, on constate qu'il a augmenté cette dette. On connaît les chiffres très précis qui sont sur les sites internet du ministère de l'Intérieur. La dette par habitant a énormément enflé pendant ce dernier mandat. Il critiquait aussi le maire sortant sur le problème des frais de fonctionnement et de personnel. C'est la même chose. Donc, si vous voulez, notre volonté, c'est de diminuer la dette. Et en diminuant la dette, à l'heure actuelle, si vous voulez, en 2013, on a donné quand même en remboursement de capital et d'intérêt une somme de 980 000 euros. Ça parle. Je pense que si on peut arriver à baisser cette dette, ça sera autant de centaines de milliers d'euros que nous pourrons réinjecter dans ce qui est dans notre programme, entretenir les bâtiments communaux. Il y a une salle de classe qui est correcte, mais les autres méritent une rénovation complète. Le mobilier des écoles, la voirie dans tous les quartiers, et ne pas penser qu'au centre-ville. Au centre-ville, faire autre chose peut-être, rendre le cœur de la ville un peu moins minéral et un peu plus végétal, un peu plus de verdure. On voudrait avoir une image de montagne, mais quand on arrive sur certaines places ou dans certaines rues, on n'a rien de montagne. Donc là, il y a beaucoup d'efforts à faire pour l'attractivité de Barcelonnette. Moi, j'ose dire que je souhaite que les électeurs de Barcelonnette comparent les listes. D'autres listes, c'est notre force. Je le dis sincèrement. Moi, je ne suis qu'un parmi 23. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Je serai dévoué. J'essayerai d'être toujours à leur service pour qu'eux-mêmes arrivent à prendre la mentalité d'être au service de la population. Ça, c'est mon vœu le plus fort.